على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر لو قلت اوصفها أنا مش حنصفها وأكفيها الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. Bon, alors donc la première science chez les musulmans, parce qu'avant de parler de la civilisation, il faut parler de la naissance des sciences en islam, comme introduction. Première science, c'est le tafsir, l'exégèse. Et deuxième science, c'est la grammaire. Nahu. Il y a une histoire qui essaie de trouver le début de la science de Nahu, de la grammaire. Une histoire très connue où tous les Azharis, oui, mademoiselle. Nahu, c'est oui, on dit pour la grammaire An-Nahu, et je vais vous dire pourquoi on l'appelle An-Nahu. An-Nahu. Oui, c'est les règles de la langue arabe. On dit que l'imam Ali, à l'époque de son califat, un certain Abul Aswad ad-Du'ali, on dit que c'est le fondateur de la grammaire, ce monsieur. Abul Aswad Aswadi, l'annexion, deuxième terme de l'annexion, génitif, avec kasra, majrour. Est-ce que Marie-Hélène enseigne bien la grammaire? Monsieur Humbert. Monsieur Humbert. Humbert, professeur de langue arabe à l'Université de Provence. oui, je connais. Il était ici avant elle. Oui, Il est quoi? Il est excellent? excellent. Très très bon. Allah yarda alik. Mais qu'est-ce qu'il vous enseigne, Marie-Hélène? Marie-Hélène, on vient juste de commencer. Ah d'accord. Je lui ai enseigné la poésie en thé islamique à Marie-Hélène, jadis, il y a une vingtaine d'années. Abul Aswad ad-Du'ali. C'est clair mon écriture? Nasri, wadah? D'accord. Abul Aswad ad-Du'ali était contemporain donc à l'imam Ali. Il est allé lui dire: oh, cher Amir al-Mu'minin, prince des croyants, est-ce que tu me permets d'écrire quelques règles de la langue arabe dans un cahier? Eh bien, l'imam Ali a dit: mais écoute, nous sommes arabes, on parle arabe, on est né arabe. L'éloquence, le fasaha est arabe, l'enfant né professeur déjà, on n'a pas besoin. Mais il y avait les razawat, les futuhat, les conquêtes. Et il y avait les convertis d'origine non arabe, qui deviennent musulmans mais pas arabes. Pour lire le Coran, ils avaient des difficultés. Et on dit, ce n'est pas très sûr, mais c'est ce qu'on dit dans ce contexte, cette histoire qui peut être imaginaire, mais ça peut être vrai aussi, que l'imam a entendu un converti qui lisait Surat Tawbah au début. أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله أن الله اسم أن n'est-ce pas بريء l'attribut de أن مرفوع من المشركين
من حرف جر المشركين مجرور بالياء parce que c'était المشركون nominatif المشركين accusatif et génitif منصوب ومجرور و après wa on aura le même cas ah فلا prononcé l'homme a prononcé أن الله بريء من المشركين ورسوله استغفر الله العظيم يعني بريء من رسوله si on prononce avec kasra mais le verset dit أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله ورسوله regardez la conjonction العطف أن يا كلام قبل ذلك وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين il y a ورسوله ورسول الله رسول conjonction avec أن الله cas direct mais l'homme le pauvre a dit ورسوله donc comme si astaghfirullah al-azim comme si c'était conjoncté avec al-mushrikina il a mis le mot rasulihi avec al-mushrikina c'est faux on dit que l'imam Ali a entendu quelqu'un qui lisait comme ça cherchez-moi Abu al-Aswad al-Du'ali et il lui dit ضع هذا النحو الذي نحوته fait c'est parce que nahw veut dire direction vous dites surtout nahwa al-masjidi dans la direction de la mosquée ذهبت نحوه vers lui dans la direction quelle direction la direction des arabes quand ils parlent leur langue aller vers les arabes prononcés comme eux donc c'est l'origine du mot nahw c'est un masdar infinitif de naha yanhu s'adresser à prendre une direction ou naha yanhu naha c'est pourquoi nahiya oui nahiya est une direction une région comment côte oui non pas côte oui quand on dit هذه الناحية cette direction, ce côté peut-être, oui, vous pouvez avoir raison, oui. On dit par exemple, il a une côté politique, on peut l'utiliser général. يعني مثلا إذا الأستاذ ده عمل ده معي دكتوراه يقول أنا منهجي أنحو نحو عزب أو منحى عزب يعني أسير على طريقه. Ça peut être pour une personne, pour une culture, pour une doctrine نحو يذهب في هذا النحو أي في هذا الاتجاه. Voilà. Voilà la deuxième science et la grammaire. La deuxième science dans l'ordre historique des sciences en islam. Le tafsir, l'exégèse et an-nahw, la grammaire. Tout de suite, avec ou juste après an-nahw, on a al-aroud, la métrique arabe, la science de la poésie. Ça s'appelle al-aroud.
Al-Aroud. Traduction en français, la métrique. La métrique, c'est quoi? C'est l'analyse musicale de la poésie. C'est la science la plus difficile dans les départements d'arabe en Europe. Le plus grand arabisant a des difficultés, à part deux en France. L'un est mort, Jacques Berck, l'autre est vivant, très âgé, André Miquel. Jacques Berck, ancien professeur au Collège de France, il a traduit le sens du Coran et j'ai corrigé sa deuxième édition. Il avait 250 fautes graves et à l'époque de l'imam Cheikh Jad el-Haq, l'ancien imam d'Al-Azhar, j'étais rentrant de la France, il m'a chargé de lire et de dialoguer avec Jacques Berck et de la deuxième édition à Albin Michel, oui, il a corrigé 200, il dit dans la première page qu'il a traduit. Bon, il maîtrisait très bien la poésie arabe. Il a traduit la poésie anté-islamique, Ash-Sha'r al-Jahili, quelques mu'allaqat bien sûr, pas toutes. Après lui, celui qui maîtrise très bien la métrique al-Aroud de la poésie arabe, c'est André Miquel. André Miquel, ancien professeur au Collège de France aussi, à Paris, et il a traduit seulement la sourate Al-Waqi'a dans 250 pages, parce qu'il a cherché tous les tafsirs pour se laisser tranquille. Il a cherché une dizaine de tafsirs de la même sourate pour nous montrer, regardez l'ouverture du Coran. Ne croyez pas que tous les Européens détestent le Coran et l'islam, non, il ne faut pas généraliser. Il y a les grands savants, il y a les gens fidèles, il y a les grands savants qui savent beaucoup de vérités, ils sont bien. Mais il y a les ignorants comme chez nous. Est-ce que vous pensez que tous les musulmans sont bien? Le plus grand des catastrophes vient parfois des musulmans qui ne savent pas et qui se présentent au fatwa. Faites attention. Donc voilà. L'Aroud, c'est quoi? Je vous donne une idée quand même, parce que ça fait partie des sciences de l'islam qui vont approfondir dans la civilisation islamique plus tard. Elle est la troisième science, comme je dis, de l'islam avant beaucoup d'autres sciences qui vont venir plus tard, dont on va commencer peut-être la semaine prochaine ou la prochaine fois. Est-ce que vous avez un vers de poésie en arabe, par hasard? Un vers de poésie, beit sha'r, تكوني حافظاه. Je m'écris dire عيرتني بشيب وهو قار وليتها عيرتني بماء وحار. Répète. عيرتني بشيب وهو قار. Ah, d'accord. عيرتني وهو وقار ليتها عيرت بما هو عار. مش كده؟ حافظة كويس؟ نعم. طيب ليتها عيرت. الدنيا يكون شيب وهو نور يوم القيامة. نعم؟ الشيب يأتي نور يوم القيامة. مش سامع. كل مؤمن يشيب شيبة في الإسلام فتأتيه نور يوم القيامة. لا في الإسلام ليه؟ في الإنسانية كلها، اشمعنى الإسلام يعني؟ يعني هو شيب في سبيل الدين. لا ملهاش علاقة بالدين. هو كان راجل شاعر وبيحب الجميلات ورايح كده عايز يتجوز ولا من واحدة، فقالت له لا أنت راجل عجوز مش هتجوز. احكي عن الكونتكست بتاع الشعر، احكي عن قيمة الشيء في الإسلام. ماشي. ليتها عيرت بما هو عار. عيرتني
On n'a pas le temps pour vous dire qu'il faut traduire ce vers par des actes et des formes musicales, c'est-à-dire la voyelle, le redoublé, voilà, ayyaratni est comme ça. A tiré aïe, la lettre redoublée, soukoun plus voyelle, aïya. Ra, t, ni, ayyarat, ni. Voilà, ayyaratni. Fa'ilatun. Regardez, fa'ilatun. Voyelle, longueur, voyelle, voyelle, longueur, voyelle, voyelle, longueur, longueur et shadda égale soukoun. Bon, c'est long. Cette séance, de toute façon, il y a 16 maîtres de poésie arabe. 16 بحر طويل والوافر والمديد والبسيط والهزج والسريع والكامل متقارب المجتث. Oui. Que veut dire ce vers? Il m'a ayyaratni insulté parce que je suis devenu cheveux blancs, shaib, mais c'est une dignité. Si la pauvre avait trouvé un vrai défaut qui était ar, C'était une insulte. Wallayali est le deuxième vers, il dit mais les nuits sont ornées par les lunes et les étoiles. Wallayali tuniruha al-aqmaru. La poésie arabe est très belle. N'entendez pas les amis, vos amis qui disent Shar haram. La poésie est l'une des portes du Coran. Celui qui ne comprend pas la poésie arabe, je pense qu'il aurait des difficultés pour comprendre le Coran. Parce que, je vais terminer par cette information, ce grand maître, Tarjuman al-Qur'an ibn Abbas, vous allez le trouver chez As-Suyuti. Je vais essayer de vous trouver une photocopie la semaine prochaine. Suyuti a certifié. Quand je dis c'est moi, Mahmoud Azab, tu es nul. Tu es moderne au XXIe siècle. Je me cache, je me refuge à Suyuti. Quand il le dit, donc j'ai raison. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Ibn Abbas, selon As-Suyuti, كان في المسجد et il était en train d'interpréter pour les musulmans. Il y a un certain Nafi' ibn al-Azraq qui est entré et qui lui dit arrête, tu te fais de grand savant, je te pose des questions. Il y a des mots dans le Coran que je ne comprends pas. Comment on peut comprendre, par exemple, le verset إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Le Coran parle d'un arbre dans l'enfer. في أصل الجحيم. الجحيم l'enfer. طلعها, ses fruits ressemblent aux têtes des diables et des satans. Est-ce qu'on n'a jamais vu les satans? Comment je peux comprendre? يعني مثل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. Il lui a dit mais est-ce qu'il continue Ibn al-Azraq, est-ce que ça existe en arabe? Il lui a dit bien sûr, chez Imr al-Qais, le plus ancien poète anti-islamique, il a parlé de Anyab al-Ghoul, les molaires de al-Ghoul. Al-Ghoul, c'est un animal affreux imaginaire. ومسنونة زرق كأنياب أغوال. Ça veut dire que c'est vraiment affreux et horrible. Il cherche un mot pour personnifier ce sens
etc. Et il y a 90 questions que cet homme pose à Ibn Abbas, et lui, pour chaque mot qu'il prétend difficile, un vers de poésie arabe. Donc, je vais terminer par Ibn Abbas a dit Al-Shi'ru diwanul Arab. Al-Shi'ru, la poésie est le recueil des Arabes qui rassemble toute leur culture, avant l'islam bien sûr. Si vous cherchez un texte avant l'islam, avant le Coran, chez les Arabes, il n'y avait que la poésie. Voilà. Poésie, les mu'allaqat, 10 mu'allaqat, 10 grands poèmes qui étaient écrits sur la Kaaba accrochés. D'accord? Donc, الشعر ديوان العرب إذا استغلق عليكم شيء من القرآن فارجعوا إلى الشعر. Quand vous avez des difficultés pour comprendre un mot coranique, allez voir la poésie. فإن الشعر عربي, car la poésie est arabe. Ibn Khaldoun, le maître que vos générations ont oublié, on ne parle plus des grands maîtres de l'islam, Ibn Khaldoun, Ibn Rushd, les vrais, pour se fermer dans une direction étroite seulement. Ouvrez vos têtes et vos cœurs pour accueillir des vraies sciences de l'islam. Ibn Khaldoun, qui vient de chez vous, algéro-tunisien, il vivait entre, je suis allé à Bougie, à Bijaya, il est passé par Bijaya, il a terminé à Tunis, qui dit جعل الله الفلسفة الحكمة في اليونان وفي العرب الشعر. L'équivalent de la philosophie chez les Grecs, l'équivalent arabe, c'est la poésie. Lisez la poésie. Et les anciens lisaient aussi la poésie d'amour. Son problème, l'amour noble. L'amour noble et propre. Lisez Tawq al-Hamama d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est un grand faqih, zahiri, de Qurtuba. وكتب طوق الحمامة في الألفة والإلاف يعني الحب والمحبين وترجم هذا الكتاب في القرن الثالث عشر في توليد إلى اللغات اللاتينية. On va s'arrêter peut-être aujourd'hui. Ça va, oui. Je vous laisse un quart d'heure pour terminer nos 2 heures. Nous aurons 1h30 et une demi-heure pour vos questions normalement. C'était un panorama comme ça, un panorama. On n'a pas encore pour parler de la civilisation islamique avant la naissance. Je vous ai dit au début que la religion, c'est autre chose que la civilisation. La religion est divine, c'est Dieu qui nous a envoyé la religion dans sa parole propre, le Coran. Mais la civilisation al-Hadara ou al-Ta'mir ou al-Umran, c'est nous les hommes qui le faisons. Al-Hadara n'est pas divine. Construire sur terre, ce n'est pas Dieu qui vient construire à notre place, c'est nous les hommes. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin. Donc, avant de parler de la naissance des premières civilisations en islam, on devrait parler des premières sciences chez les musulmans. Tout ça, introduction générale, et on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine.